Bonjour, dans ce tutoriel nous allons voir ensemble comment réaliser un loader uniquement avec du CSS. Donc, vous voyez ici le résultat qui est attendu. Donc on a un cercle qui tourne de manière continue. Donc pour pouvoir réaliser ce loader, j'ai déjà préparé mon HTML dans lequel j'ai inséré la structure de notre document et dans lequel je viens importer deux fichiers CSS. Mon fichier reset et mon fichier style. Donc mon fichier reset, vous aurez le contenu en description, et le fichier style qui pour l'instant contient uniquement la méthode de calcul de mes boîtes. Dans mon HTML, je vais venir créer un élément qui va me servir à recevoir les informations de mon loader. Pour ça, je vais ajouter une div et je vais lui mettre la classe loader. Je sauvegarde mon HTML et je m'occupe maintenant de la partie CSS. Dans le CSS, je vais d'abord travailler sur le body pour appliquer un code couleur, centrer mes éléments et rajouter une petite marge. Donc pour le code couleur, j'ai choisi moi de prendre cette couleur là. Je vais faire un text line center pour que tout le contenu puisse être centré et je vais le décaler du haut de 50 pixels pour qu'on voit un petit peu mieux le loader. Ensuite, je vais venir travailler sur la classe loader et cet élément là, je vais lui donner une taille. Donc un width de 80 pixels et une hauteur de 80 pixels. Cet élément-là, j'aimerais bien le modéliser par des bordures. Donc je vais rajouter une bordure de 6 pixels d'épaisseur avec un trait continu et de couleur blanche. Si je fais ça, j'obtiens un carré. Moi, ce que je voudrais, c'est pas un carré, c'est un cercle. Donc pour avoir un cercle, vu que j'ai un élément qui est carré, je vais pouvoir utiliser un border radius et lui mettre comme valeur 50%. De cette manière, j'ai un cercle parfait. Si je reprends mon loader de tout à l'heure, ici, j'aimerais bien avoir finalement qu'une seule partie des bordures qui soit visible et pas la totalité. J'ai la possibilité de venir modifier le paramètre border-color en lui renseignant 4 valeurs, donc dans le sens des aiguilles du montre. La première valeur est la couleur en haut, à droite, en bas et à gauche. Green. Allez. Si je sauvegarde ça, on voit que j'ai réussi à séparer les segments de ma bordure avec différentes couleurs. En l'occurrence ici, moi j'aimerais bien avoir une couleur en haut en blanc, une couleur à droite transparente, en bas blanc également, et à gauche transparent. Donc là, j'ai mon élément loader qui est designé. Il va me manquer maintenant à l'animer, cet élément. Donc pour pouvoir le centrer, je vais le mettre, avant de l'animer, pardon, je vais le centrer. Et pour ça, j'ai rajouté un display inline block pour qu'il puisse fonctionner avec le text line que j'ai mis sur le body. Donc pour animer ce loader, je vais devoir lui modifier sa rotation. Pour lui modifier sa rotation, je vais utiliser les keyframes. Donc les keyframes, ça permet de faire des animations en CSS. Donc je vais donner un nom à ma keyframe. Donc là, moi, je vais l'appeler loader-move, par exemple. Vous mettez le nom que vous le souhaitez. Et ensuite, je vais dire que au tout début, donc à 0% du mouvement, je vais lui appliquer quelque chose. Et à la fin du mouvement, donc à 100%, je vais lui appliquer autre chose. Donc au tout début, je vais lui appliquer une transformation sur une rotation de 0. Et à 100%, je vais lui faire une transformation complète sur la rotation. Et donc pour que ça soit complet, on va mettre 360 degrés. Donc là, j'ai réalisé mon animation, mais je ne l'ai pas appliquée à mon élément loader. Pour appliquer une animation, on va utiliser la propriété animation. Et on va lui mettre plusieurs valeurs. La première valeur va être l'animation qu'on veut appliquer. Donc la nôtre s'appelle loader move. C'est cette animation qu'on va appliquer à notre élément. Ensuite, sa durée. Moi, j'ai choisi 3 secondes. Je veux que ça soit une animation qui soit continue, donc linéaire, et je veux qu'elle se répète à l'infini. Si je sauvegarde, j'ai bien mon élément qui s'anime en prenant en compte ce que j'ai défini dans ma keyframe. Donc là, c'est ce que nous souhaitions avoir, mais vous pouvez le personnaliser si vous le voulez par la suite. Par exemple, en disant que j'aimerais bien avoir juste un tiers du cercle qui soit invisible, donc en venant modifier les couleurs ici, ou par exemple en venant mettre ici qui est une autre couleur comme on a vu tout à l'heure dans notre animation.